Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose de coudre la robe 116 du Burda Style de juin 2025. Pour réaliser cette robe, j'ai utilisé 2,30 m de javanaise, 100% polyester à 200 g du mètre linéaire, au prix de 3,30 € par mètre, et 50 cm de voile de coton blanc pour la doublure, composition 20% coton et 80% polyester à 110 g le mètre linéaire, à 2 € le mètre. De la viseline thermocollante environ 15 cm, du droit fil thermocollant, une fermeture à glissière, des épingles, ciseaux, magazine Burda de juin 2025 et du papier de soie pour recopier le patron. J'ai réalisé cette robe en taille 44. Voici les pièces découpées. Les pièces 21 et 22 dos et devant du haut de la robe sont à couper dans le tissu et la doublure. C'est sur ces pièces qu'il faudra appliquer le droit fil thermocollant au niveau de l'encolure. Juste à côté, les deux pièces de la jupe sont les numéros 25 et 26 et le nœud pièce 23. La pièce 24 qui est en forme de demi-cercle, c'est la manche. Et la pièce numéro 27, c'est la parmenture de jupe. Il faut la couper aussi dans le thermocollant. Je commence par repasser mes pièces et à poser le droit fil thermocollant sur les encolures devant et dos de la robe. C'est important de poser un droit fil sur ces endroits-là parce qu'ils sont en biais et quand vous allez les coudre, si vous n'en avez pas posé, vous allez détendre votre tissu et du coup vos longueurs seront plus exactement les bonnes. Donc les droits fils sont bien sûr à poser sur les pièces de doublure et sur les pièces de tissu. Donc en plus de thermocoller les droits fils des devants dos de la robe, je vais thermocoller également la parmenture de jupe, donc au niveau de la ceinture avec un thermocollant classique. Donc je commence par assembler la pièce 21 par ses centres sur le tissu et sur la doublure. Et je viens également assembler les côtés de la pièce 21 et 22, sauf pour le côté gauche où là je viens d'assembler que la moitié en partant par le haut de la pièce afin de pouvoir après y insérer la fermeture éclair. Sur la pièce numéro 21, je renote mes crans pour les endroits où doivent être froncées la pièce. Pour obtenir de jolis fonds, j'utilise la technique du double fil. Sur votre machine à coudre, réglez la longueur du point à son maximum. Pour info, un point classique c'est environ 2,5 mm. Ici, je la passe à 5 mm et mettre une tension légèrement plus basse que la normale. Je débute la couture dans la marge de couture à environ 5 mm du bord et je vais du premier cran vers le deuxième cran. Je fais un ou deux points vers le haut et je retourne mon tissu et je reviens coudre en parallèle une deuxième ligne. Le but est de venir ensuite tirer sur les fils pour réaliser la fronce. Le fil de fronce sera supprimé en fin de couture, donc si vous voulez le faire dans un fil légèrement plus contrastant, c'est plus facile après pour repérer le fil lors de son retrait. Donc je passe double fil de fronce sur les deux pièces 21 dans le tissu et les deux pièces 21 dans la doublure. J'assemble les épaules dans le tissu et dans la doublure. Je viens poser endroit contre endroit la pièce de doublure avec le tissu. Et nous allons coudre maintenant l'encolure devant
et dos. Donc je pose les épingles au fur et à mesure, je fais en sorte de faire coïncider mes épaules. Donc en y glissant une épingle juste à cet endroit-là, ça va m'assurer la rectiligne des épaules. Et donc je vais venir piquer à 1 cm du bord tout le pourtour de l'encolure. Je viens réaliser une piqûre morte sur l'encolure. Qu'est-ce qu'une piqûre morte? C'est une couture qui permet un maintien de la doublure du bon côté du vêtement tout en solidifiant l'assemblage. Comment la réaliser? Passer les marges de couture, tissu et doublure du côté de la doublure et venir piquer à 2-3 mm de la couture principale du côté de la doublure. Je m'occupe à présent des liens à nouer. Donc il faut plier les liens à nouer en deux dans la longueur, endroit à l'intérieur. Piquer les bords ensemble, puis laisser les extrémités rectilignes ouvertes. Recouper le surplus de couture et pointer les angles. Retourner ensuite les deux nœuds. Tourner, les passer au fer à repasser afin que les nœuds soient bien plats. Venir placer la bande à nouer entre la pièce de doublure et de tissu numéro 22, le buste dos, au niveau du point de repère numéro 3. Venir piquer cet assemblage et faire de même pour l'autre côté du buste. Une fois toutes ces pièces assemblées, le buste est au quasi complet. Nous allons maintenant nous occuper des manches. Je viens glacer ensemble la doublure et le tissu au niveau des emmanchures. Ça me permettra ensuite de pouvoir plus facilement associer la manche avec l'emmanchure. J'assemble les côtés de manches.
Je réalise à présent l'ourlet du bas de la manche. De mon côté, j'utilise un guide ourleur qui va me faire un ourlet à peu près de 7 mm de largeur sur tout le pourtour de la manche. C'est très pratique, surtout quand il s'agit de tissus très fluides comme cette javanaise. Si vous n'avez pas de guide ourleur et que vous allez le faire à la machine simple, je vous conseille de passer à 1 cm du bord un fil tout le long de votre couture d'ourlet. Et grâce à ce fil, vous allez pouvoir venir replier plus facilement à l'intérieur votre tissu. Si jamais vous avez un tissu qui est beaucoup moins fluide, vous pouvez utiliser le fer à repasser en marquant premièrement le tissu avec la hauteur de votre ourlet et venir replier ensuite l'ourlet à l'intérieur. Une fois que vous aurez réalisé ces 2 manches, nous allons venir monter les manches sur le buste. Donc il faut épingler les manches endroit contre endroit dans les emmanchures. Pour ce faire, vous positionnez votre couture de bas de manche sur la couture de bas d'emmanchure. Vous posez une épingle et vous allez aussi faire coïncider le repère d'épaule avec le repère du haut de la manche. À présent que les épingles sont posées sur les repères, donc je viens coudre la manche sur l'emmanchure. J'ai pour habitude de commencer par le repère du bas de manche. Une fois que vous aurez cousu les 2 manches, venir appliquer un surjet sur les marches de couture pour finaliser cette manche. Nous nous occupons maintenant de coudre les pinces de la jupe, donc c'est les pinces d'eau. J'y ai placé 2 repères particuliers, donc il y a bien sûr les repères du haut de la jupe avec l'écran, et j'ai passé 2 petits fils, donc un qui se trouve tout en haut de la pince et un qui se trouve tout à la pointe de la pince. Et je vais venir placer une épingle sur le premier petit fil et je vais maintenir la pince de cette façon pour pouvoir piquer du début à la fin sans avoir à passer un fil de bâti. Venir assembler les côtés de jupe. Attention sur le côté gauche, ne pas coudre jusqu'en haut car il y a la fermeture éclair à placer. Je couds à présent le buste avec la jupe, uniquement les tissus de dessus, je prends pas la doublure. Bien positionner les milieux de buste avec le milieu de jupe devant et faire très attention au positionnement des fronces lors de la couture.
Il est temps de venir poser la fermeture éclair invisible. Donc c'est une fermeture qui se pose avec un pied particulier qui vient se positionner dans le rouloté des mailles de la fermeture éclair. Je fais en sorte de bien positionner la fermeture éclair au niveau de la couture entre le buste et la jupe, de façon à ce qu'elles tombent bien l'une par rapport à l'autre côté, bien en face l'une de l'autre. Pour ce faire, je pose une épingle donc juste à cet endroit-là pour que la prise soit bien la bonne. Je viens de me rendre compte qu'il y a un manque de vidéo. Ce n'est pas grave, j'ai réalisé la même robe dans un autre tissu et vous allez pouvoir voir le montage, la doublure sur la fermeture à glissière. Commencez à coudre en droit de la doublure contre l'envers de la bande de fermeture à glissière à partir de la jonction entre la jupe et le buste, tout en repliant la première partie, les 1,5 cm de marge de couture vers l'intérieur, pour une plus belle finition. Je viens à présent assembler la doublure au tissu sur la buste arrière entre le lien à nouer et le repère numéro 7 du patron. C'est un peu délicat car en prenant ces pièces endroit contre endroit, cela forme un bourrelet sur le côté car il y a toute la pièce de lien à l'intérieur entre les deux pièces. Pensez à venir réaliser une piqûre morte à ce niveau. La pose de la parmenture du dos de jupe se réalise en deux temps. Tout d'abord, venir épingler le milieu du dos de jupe avec le milieu de la parmenture, puis venir coudre les deux morceaux du point de repère 7 jusqu'à l'autre point de repère 7 du dos de la jupe. Venir à présent positionner le bas de la pièce 22, donc à partir du côté jusqu'à l'emplacement numéro 7 sur le bas de la jupe, puis le disposer de façon à ce que ce bas soit pris en sandwich avec la parmenture dos.
Il y aura une petite subtilité pour l'autre côté parce que vous allez vous retrouver sur la fermeture éclair. Donc pensez bien à faire votre petit retour de 1,5 cm sur le repli de la fermeture éclair. Je viens maintenant rabattre la doublure du buste sur le tissu du buste et sur la partie haute de la jupe. Alors c'est assez délicat parce que ça forme un boudin au fur et à mesure que l'on coud. Et surtout, vous ne pourrez pas aller jusqu'au bout avec la machine à coudre. Donc, vous allez aller jusqu'au plus loin que vous pouvez aller. Et ensuite, il faudra revenir refermer à la main avec un point glissé cette couture. Ici, je m'aperçois que mes fils de fronce se sont un peu distendus. Donc, je viens les reprendre et je les mettrai correctement avec ma couture à la main. Reste à réaliser l'ourlet du bas de jupe. Je m'y prends de la même façon que pour les bas de manche. Voici les robes terminées et posées sur des mannequins. Bon, ça leur fait pas honneur car franchement là c'est pas très joli, alors que portées sur des vraies personnes, elles sont vraiment ravissantes. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous!